Salut tout le monde, c'est Jean-Marc Etienne, analyste financier et investisseur. Je vous laisse voir mes informations personnelles en description car ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'action Fitisac. Récemment, elle a fait la publication de ses résultats et ces résultats-là ont l'air très intéressants. Mais il faut aller en profondeur, comme je dis toujours, et chercher à comprendre les contours et pourquoi pas ouvrir son esprit pour pouvoir faire une bonne étude, une bonne analyse financière. Donc je partage aujourd'hui, je vais essayer de vous dire ce qui se passe sur Fitisac. Sur Fitisac, on a eu un résultat annuel qui a été partagé avec un résultat net qui est en baisse et une légère hausse du chiffre d'affaires. Quand on dit chiffre d'affaires, en fait simple, ce sont les ventes, ce que tu as vendu. D'accord? Et après cette hausse-là, on a le premier trimestre 2026 où on a une hausse de 54% du chiffre d'affaires. Et à côté, on a une hausse aussi de l'exploitation, d'accord, qui a progressé assez bien. Et en sus de tout ça, on a la hausse du résultat net, le bénéfice, mais on n'est pas dans un bénéfice encore, on est toujours en perte, d'accord. On est passé de moins 174 millions à moins 154 millions. Donc il y a une progression, mais on reste en perte. Et tout ça, c'est des points positifs parce qu'il y a de la progression. Mais cette progression-là, elle a l'air timide. Timide pourquoi? La société a souligné dans sa publication que la reprise progressive de la demande, la forte demande en tout cas des emballages de cacao, a entraîné en tout cas cette hausse. Effectivement, quand on va plus loin, on se rend compte que le cacao, c'est une activité où il y a beaucoup de bruit actuellement. Tous les acteurs sont en train de se chamailler. Prix du cacao, c'est passé à 2100, c'est passé à tel prix. Sur le marché, on dit tel prix, mais j'arrive à l'avoir à tel prix. Vraiment, il y a beaucoup de grabuge dans ce secteur-là. Donc, entre ce secteur-là, c'est un secteur dont dépend aussi l'activité de Fitisac. Il y a vraiment des revenus à se faire là-bas. Et ça, cette reprise progressive lui permet d'avoir cette croissance, mais on est toujours dans le mais. Et ce mais-là, c'est la grande question que je vous pose. Avec ces informations que je viens de vous donner, quel est selon vous le devenir de Fitisac? Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les quelques mois à venir, voire un an? Voilà. Si vous avez des informations, si vous avez une idée de ce qui se passe, dites-moi en commentaire. Sinon, si vous ne savez pas ce qui se passe, vous n'avez pas les éléments pour aller en profondeur dans une étude de Fitisac pour pouvoir savoir si c'est une bonne valeur pour votre portefeuille ou non, participez à nos formations. Au BFT, on propose des formations de qualité pour vous permettre de comprendre l'investissement boursier, comprendre l'analyse financière adaptée à la bourse et pourquoi pas, au bout de 1 an, si vous avez fait ce rush de 1 an avec nous, devenir un investisseur aguerri, capable de faire ses choix de façon indépendante, sans forcément l'avis de quelqu'un d'autre. Sinon, vous pouvez toujours suivre nos actualités sur notre site Bourse Finance Trading afin de comprendre quelques éléments et avoir quelques intuitions. Merci bien, c'était Jean-Marc Etienne. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.